On va continuer sur Thomas. Je vous laisse le début de Thomas. Je vais me chercher le petit pago au frigo. Hop. Alors, il y a des fanfics qui se perdent. Donc Thomas, c'est comme d'hab, c'est le mec qui fait de la rétention séminale depuis plus de 3 ans. Ça fait beaucoup. Mais là, je sais pas, le titre, il était un peu drôle. C'est ce mot fait mouiller les femmes. Donc il a un mot qui fait mouiller les femmes. Je fais l'aller-retour pendant que je lance le début de la vidéo. Hop. Et je vous laisse, à tout de suite. Je voudrais faire une deuxième vidéo ce soir sur ce qui m'est arrivé aujourd'hui, enfin hier plutôt. Et c'était assez intéressant. En fait, je suis allé faire des cours. J'ai acheté 2 fromages. 2 fromages pour 8 $ littéralement. Et c'était en promotion en plus, c'était du Gouda au ail et fines herbes. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Et j'arrive à la caisse, et il m'est arrivé 2 choses à ce moment-là. Mais je vais parler d'une des choses qui m'est arrivée. Et à la sortie des caisses, il y avait plein de filles, je dirais 13, 14, 15 ans, dans ces eaux-là maximum, qui collectaient des fonds pour leur équipe de soccer. Donc soccer, c'est le football ici au Québec et en Amérique du Nord, le football avec le pied, et la balle ronde, noire et blanche. Et voilà. Donc moi en fait, j'arrive, je paye mes 2 fromages, et là la fille au bord du truc, elle commence à tripoter mes fromages. Je lui dis c'est bon, je vais les ranger. Elle me dit ah vous avez besoin qu'on les mette dans le sac? C'est bon, je vais le faire. Et voilà, donc elle commence à les tripoter. Je lui dis putain mais laisse mes fromages tranquilles, c'est bon, je vais le faire. Mais genre posé quoi, tu vois. Et ensuite donc je les range, tout ça. Elle me dit vous auriez pas de l'argent, vous voudriez pas faire un don pour notre équipe de soccer, etc. Je donne un contexte. Je voudrais dire ça, c'est que j'étais dans un quartier ultra riche, ultra huppé. C'est littéralement, le prix des baraques, ça commence à 2 millions, minimum, 2-3 millions. Appartement, 1 million, voilà, je vous le dis tout de suite. Et le magasin où j'étais, c'est aussi un magasin très CSP++. Voilà, c'est comme si j'étais à Neuilly ou Levallois-Perret, ouais, si vous voulez voir le truc. Et c'est un truc où c'est un immense truc bio, etc. Enfin, il y a plein de commerces vraiment. Enfin, socialement, c'est blanc, chrétien. Heureux. Il a dit un truc. Il a dit le mot qui fait mouiller les femmes, c'est quoi? Il a dit ou pas? Oui, il bégayait là. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas encore? Il a parlé de filles de 14 ans pour l'instant. Comment ça, mon ref? Il en a dit des trucs. Ouais, il a dit la nana pour parler d'une ado. Excellent. Il a dit qu'il a acheté du fromage. Bon, comme d'hab, aucun sens. Il raconte ses courses. D'accord. Il parle de se faire tripoter le camembert par des gamines. Bref. Bon, allez, vas-y, je me plais. Voilà quoi, francophone, anglophone. Et la meuf, je lui dis bah non, je donne pas. Elle lui a demandé quoi? Elle a demandé quoi? Il veut pas lui donner quoi? Par contre, tu l'as accéléré ou c'est la rétention séminale qui fait parler en 2x25? 2.5. Non, il est en mode normal, là, comme d'hab. De l'argent pour son équipe de foot, des thunes pour le club de soccer. Ok. Donc il lui a dit non. Ok, d'accord. Ok. Non, c'est bien. Moi, je resitue un peu. Je resitue un peu. Merci beaucoup. Je ne veux pas donner. Et la meuf, elle me regarde. En fait, j'ai décrypté son visage. Et en fait, il y avait plusieurs couches. Il y avait la couche, ah mon Dieu, oh c'est un bâtard, c'est un connard, c'est un douchebag, il veut pas donner d'argent. Il y avait cette couche-là, il y a toujours cette couche-là. Il y avait ensuite la dimension admiratrice. Ouah, il me dit non. Pourquoi il y avait une dimension admiratrice? Parce que la nana, elle a 13-14 ans, et on lui a jamais dit non. On lui a jamais dit non. Parce que Ah bon, la meuf à 13-14 ans, on lui a jamais dit non. Donc la meuf, elle n'a pas eu de parents qui l'ont éduquée, qui ont posé des limites en disant non. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et pas prendre de pago claquer trop tard. Mais non, c'est le mot magique, du coup, non, ça fait mouiller les filles de 14 ans, Thomas? Où tu veux en venir, là, de ton histoire, là? Oui, c'est... pour moi, Joanne, sa bague, c'est une bague de pureté, hein, de rétention séminale. C'est sa bague de rétention séminale. Ah là là. Je voulais dire en précédente vidéo, c'est qu'il y a des nanas, elles se sont fait jamais dire non, jamais remettre à leur place, jamais éventuellement, elles ont dû agresser physiquement ou verbalement des hommes, et on les a jamais mis à leur place comme il fallait, et elles croient qu'elles peuvent tout le faire. Et moi je lui dis non. Et ça c'est tellement important pour un homme d'être capable de dire non, et la meuf, voilà, elle était mignonne. Ouais, t'as dit non à une fille de 13 ans. Et là, ça y est, t'en peux plus de toi. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Genre, mais où il vit? Mignonne, c'est une jolie blonde, etc., bouche en cœur, mais bon, moi je m'en fous. Une jolie blonde, la bouche en cœur, elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Attends, quoi? Et la meuf, voilà, elle était mignonne, c'est une jolie blonde, etc., bouche en cœur, mais bon, moi je m'en fous. Moi je suis un gitan débardeur, je suis bronzé, je suis musclé, enfin, j'ai une coupe de cheveux, etc. Voilà quoi, enfin, on sent que je transpire la puissance quoi. Oh là! Moi, quand j'ai vu le titre de la vidéo, j'ai pas regardé la vidéo, ce qu'il y avait dedans. Moi, j'ai vu ce mot fait mouiller les femmes. Je m'attendais pas à ce qu'il parle du fait qu'il trouve jolie une petite fille de 13 ans. Ah! Je suis pas un papa avec un bidard, etc. Je me laisse crever, etc. Parce qu'il y avait le mec qui s'occupait de l'équipe de football. Enfin, il avait donné 40, 45 ans, mais je le voyais. Le mec, il est enceinte d'octuplé, quoi. Enfin, respecte-toi un petit peu.
Mec, t'as 34, 36 ans, tu les fais, hein. Tu parles avec qui veut, lui. Ah, faut qu'il se branle d'urgence, lui. Hein. Ouais, non, mais vraiment, ouais. Après, est-ce que ça me surprend dans le sens où il disait que les seules qualités d'une femme, c'était être vierge, être vierge, être vierge. Ouais, les 3 qualités d'une femme. Donc, est-ce que je suis surprise qu'il est en train de dire qu'il trouve attirante une gamine de 13 ans Non. Mais T'es probablement le père d'une de ses filles, et voilà quoi. Et donc la meuf, elle me regarde, donc Et en attendant, bah lui, il a des gosses, visiblement. il y avait l'admiration, mais il y avait aussi la dimension, en fait, où je me suis fait rejeter, et potentiellement, il y avait de l'attraction. C'est horrible ce que je veux dire, mais je vous lis toujours, les gars. Thomas, les mineurs, mais moi, je m'étais pas attiré par elle, je m'en fous. Mais là... T'as dit que c'était une jolie blonde, la bouche en cœur. Comme quoi la gamine de 13 ans était attirée par lui aussi. Mais ça va pas. La meuf, elle s'en fout aussi. C'est-à-dire que elle, son consentement, c'est son désir. Donc là, voilà. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en gros, je lui ai dit non. Je l'ai rejeté. Je lui ai dit non, je veux pas. T'as beau être mignonne, jolie, me faire la bouche en cœur. Waouh, je vais t'équeuler. Ah. Ouais, même si ses abos lui font la remarque, ouais, chaud, hein. Ouais, l'attraction entre lui et la fille, ouais. Ouais. Ça m'émeut pas. Ça m'émeut pas. Et en fait, quand je suis sorti de là, j'ai réfléchi, je suis rentré en marchant, j'avais à peu près pour 1h30, 2 heures de marche, parce que je me baladais. Et je me suis dit, bah putain, j'étais content. Et ça choque en plus, quand je suis sorti, il y a une meuf qui m'a demandé 2 fois encore de l'argent, elle secouait sa truc, etc. Je lui ai dit non. Et les nanas, elles comprenaient pas qu'on puisse leur dire non. T'es un malade mental, hein. Désolé de l'expression, mais ça va pas bien dans ta tête. Hein. C'est des gamines de 13-14 ans qui font des collectes pour leur club sportif. Et toi là, grand garçon de 36 ans là, tu te sens plus pété parce que t'as dit que tu refusais de donner pour leur club sportif. Mais en fait, l'échange il s'arrête là. T'as pas envie de donner d'argent, tu donnes pas d'argent. Que ce soit une petite fille ou un petit garçon, le nom ils se le prennent. Mais t'es complètement con lui, mais ça va pas bien. Hein. C'est toi qui as un problème d'être attiré par des gamines de 13-14 ans au point où d'habitude peut-être tu leur donnais de l'argent en espérant avoir un numéro de téléphone. Ça c'est ton problème. Hein. Ouah putain, mais il est fou. Hein. Ah ouais, laisse-toi. Et ça, c'est une leçon, je pense, qui est la plus importante à apprendre, c'est que si tu veux être respecté par une femme, par ta femme, et même par les femmes, et même par les hommes en général, je parle toujours du muscle du nom. Le muscle le plus important pour un homme, c'est le muscle du nom. Le muscle aussi du nom pour une femme. Mais pas seulement pour les autres hommes, et pour les autres femmes, pour une femme, mais surtout pour elle-même et son désir. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, ouais... Donc pour lui, une gamine qui fait une collecte pour son club sportif, c'est son désir qui parle. C'est le désir de Thomas. C'est vraiment... elle collecte pas de l'argent pour son club sportif, hein. Non, elle fait une collecte d'argent parce qu'elle est attirée par Thomas et qu'elle veut se baiser Thomas. Bien sûr. Mais ça va pas bien, lui. Mais qu'est-ce qu'il mélange tout, là cette fille a un taux de réjection de 90%. Ouais, donc ça veut dire que si elle s'était abordée par 10 mecs tous les soirs, elle couche avec un mec tous les soirs, c'est ça que tu me dis. Ça fait ça en fait, c'est ça. Il y a 9 mecs qui passent à la trappe et il y a toujours un mec. Donc en gros, son taux de réjection, le taux de rejet d'une femme, ça devrait être 100% jusqu'au mariage. Dégénéré. Ouais, le dégénéré. En fait, faut dire non aux femmes jusqu'au mariage, quoi. Mais toi, mec, t'as même toi-même dit que t'étais plus puceau, en fait. Donc prison. Va en prison, en fait. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Ouais, bien sûr, les filles de 13 ans, elles couchent avec 9 mecs tous les soirs. Ouais. Et rappelle qu'il parle de gamines, là. Mais ça va pas bien. Son référentiel, c'est des gamines de 13 ans qui font des collectes pour leur club sportif, quoi. Wow, j'ai peur. Et bonne nuit, Zalab. Oh. C'est à la BG, pardon, putain. J'ai défoncé ton pseudo, désolé. Oh, putain, désolé. Mais bon, on est dans une société totalement dégénérée, etc. En plus, là, j'étais en train de regarder un documentaire, je vous mettrai le lien dans la description, et je pense que je le mettrai aussi sur ma prochaine vidéo, sur Tinder. Ça explique pourquoi c'est de la merde. Et le mec, il a vraiment fait des très bonnes recherches, il parle de Lévinas. Il y a aussi... je ferai une autre vidéo, mais je parlerai de ça plus tard. Mais c'est pour vous dire que j'ai dit non, et j'étais bien dans mon non. J'étais bien. Pareil, parfois il y a des clodos, c'est ça en fait, là, il est en train de comprendre le consentement, sauf qu'il estime que lui, le consentement, ça veut dire non pour donner des sous pour une collecte dans un club de sport, parce que c'est une gamine qui lui a demandé, parce qu'il s'imagine que la gamine veut baiser avec lui, comme il s'imaginait que sa mère voulait baiser avec lui si jamais il était trop musclé. Ça va pas bien, lui, hein. C'est quel genre de mégalomanie perverse, là, qu'il a, lui? Oh! Vous faire au secours, etc. Et vous avez le droit de dire non. Et j'en discutais avec quelqu'un, là, c'était Valentin, sur le serveur, et il me disait... Il a quel âge? Ouais, moi, parfois, il y a comment dire, des mendiants à côté du distributeur. Aussi, ouais. Je me t'inquiète, ils savent ce qu'ils font. Ils se mettent à côté là, leur but c'est de faire que... Non mais pour se dire que dans sa tête, hein, vraiment comment ça se passe, pour ceux qui l'ont jamais vu la vidéo qu'on avait fait à l'époque, c'est dans les capsules. Mais en gros, il expliquait, les femmes c'est des femelles, là comme ça, elles sont bêtes, elles sont là pour être dominées, et puis elles sont excitées par les mâles, qui sont capables en gros de les engrosser là et tout. Et c'est pour ça qu'elles veulent coucher avec les hommes. Et en gros, il disait, par exemple, ma mère, elle m'a dit, oh la muscu, tu devrais peut-être un peu arrêter de forcer.
hein, et tout. Et là, sa conclusion à lui, c'était que sa mère lui demandait d'arrêter de se muscler parce que sinon, ça voulait potentiellement, elle allait vouloir coucher avec lui. Elle serait peut-être trop excitée par son propre fils. Les pensées qu'il donne à sa mère, hein. Le fou, hein. Donc là, les pensées qu'il donne de la même façon à une gamine de 13 ans, hein. Va pas bien, lui, hein. Ah ouais, hein. C'est te faire culpabiliser. C'est te faire culpabiliser et te dire, ok, voilà, toi t'as de la bouffe, t'as de la nourriture, mais t'as pas à le culpabiliser pour ça. Ça, c'est une logique totalement judéo-chrétienne et ils utilisent ça contre toi. Non, t'as de la richesse, c'est très bien. Donc tu passes en mode non plus catholique, mais protestant, réformé, anglican. Et voilà, j'ai de l'argent et j'en profite. Et j'ai le droit d'en donner aux autres ou pas d'en donner aux autres. J'en fais ce que je veux, mon argent. C'est mon argent. Et j'ai pas culpabilisé pour ça. Et ça, je pense que ça vaudrait le coup que j'en fasse moi une vidéo sur la masterclass argent. Donc c'est juste ça, le muscle du non et la capacité à dire non. Surtout la capacité de dire non à des femmes qui sont séduisantes. Des gamines de 13 ans, hein. Des gamines de 13 ans, hein. Sa capacité de dire non, hein, à des gamines de 13 ans qui trouvent attirantes, hein. Et par exemple, je vais donner un petit peu de contexte aussi. Si tu es dans une phase de séduction, normalement, je vais donner des conseils, mais en fait, c'est des conseils qui ne devraient pas avoir lieu. Je vais te dire pourquoi. Pendant très longtemps, nos ancêtres, ils se sont mariés avec des cousins 3e, 4e, 5e degré, maximum. Un arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-père en commun, ou des arrière-grands-parents en commun. Mais avec l'Église qui a dit que, attention, oui, au 3e degré, 4e, 5e, 6e, 8e degré, c'était de l'inceste ou etc., c'était contre la loi divine, bah ça entraînait un morcellement des terres, des mecs qui sont morts sans héritier, et donc le clergé a récupéré les terres. Attends, lui aussi, là, il vient nous faire un discours pro-inceste. Ok, Cassius Lady, hein. Attends, il est sérieux, là? C'est, ouais, comme Cassius Lady qui disait, bah quoi, vous avez pas d'argument pour me dire qu'un frère et une sœur qui s'aiment, ils peuvent coucher ensemble. Je leur explique la consanguinité, ça leur suffit pas. Par contre, ce qui est marrant, c'est que il y a un oubli de loi, à mon avis, peut-être quelque part, parce que bien que deux personnes adultes, frères et sœurs, en soi, il n'y a pas de loi actuellement qui font que ça ne les empêche pas de coucher ensemble s'ils sont majeurs, ok? Cela dit, la consanguinité est derrière. Par contre, il y a une loi pour les interdire de se marier ensemble, hein. C'est pas pour rien, hein, à mon avis aussi, hein. C'est pas juste le clergé qui veut pas que machin que truc, hein. La consanguinité, hein. C'est là, au bout d'un moment, c'est la biologie, faut s'y intéresser un petit peu, hein. Tu baisses pas ton frère ou ta sœur, déjà parce que bah t'as les relations familiales qui font que les relations sont biaisées de base, hein. C'est pas normal, mais derrière, il y a la consanguinité. Ça va pas bien, en fait? Ils sont malades, eux? Ah... Oui, voilà, et en plus, les histoires cousin-cousine, en France, c'est encore légal, hein. C'est, bon. Ouais, non, mais en France, c'est encore légal pour les cousins-cousines, hein, qui peuvent même se marier et tout machin. Mais étrangement, effectivement, frères et sœurs, c'est pas légal pour le mariage. Il y a peut-être des questions à se poser là-dessus. Mais moi, ce truc-là de dire, ah, est-ce que vous avez des vrais arguments? Putain, mais vous avez vraiment besoin d'arguments pour ça? Il y a pas eu assez de lignées de consanguins pour voir comment ça tourne, en fait? Au-delà des rapports familiaux, je veux dire, qui de base te mettent dans des positions où c'est pas legit de se retrouver dans ce genre de situation et de relations. Enfin, parce qu'à ce compte-là, parce qu'il parle de l'inceste, hein, frère-sœur, souvent et tout machin, mais il en va quoi alors de père et fille? C'est-à-dire une fois que la fille, elle vient de passer ses 18 ans, son père et elle, ils ont le droit de faire leur... Enfin, de coucher ensemble, de faire des gamins, de se marier. Moi, vraiment, il y a des trucs, c'est trop bizarre, hein. Donc c'est pas normal qu'effectivement, par exemple... ne serait-ce que le fait d'interdire, je suis désolée, hein, des relations, oui, effectivement, entre frères et sœurs, c'est pas normal, parce que tu connais pas les relations familiales, surtout quand ça consiste à avoir une relation avec quelqu'un depuis ton enfance, et te retrouver dans ce genre de situation. Pour que ça en arrive là, je pense qu'il y a des rapports incestueux, voire pédophiles qui vont avec, je veux dire, dans la petite enfance, qui des fois sont très bizarres, hein. Donc non, c'est très bizarre, la notion de l'amour, là. Ah là là, je viens d'une famille consanguine, ouais, je suis désolée. C'était pour du pouvoir, faut juste comprendre ça. Parce que le Grasset disait. Et donc normalement, tu connaissais la femme, elle était dans ta famille, tu la connaissais peu ou prou, etc. Tu connaissais ses cousins qui étaient probablement tes cousins au second degré, tu connaissais ses grands-parents qui étaient des grands-oncles ou les cousins de tes grands-oncles, tes grands-tantes, tes grands-parents, etc. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et donc... Et encore, je veux dire, l'histoire des cousins éloignés, à une certaine époque, ça pouvait se comprendre, effectivement, parce que les niveaux au niveau de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir bouger, de se déplacer, c'était autre chose, mais tu vivais pas avec tes cousins, tes cousines éloignées. Enfin, je veux dire, généralement, c'est des gens que tu voyais quasiment pas. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Et au niveau de la consanguinité, je crois que les risques sont quand même bien moindres. Mais même ça, tu vois, le fait que des cousins germains puissent encore faire ça aujourd'hui, je me dis, bon, là, quand même, faut pas déconner. Mais à une certaine époque, je peux comprendre le truc de des cousins éloignés au 10e degré finissent ensemble dans une époque où tu pouvais pas traverser non plus le pays pour aller trouver quelqu'un. Mais là, faut pas déconner, quoi. Enfin, je veux dire, tu veux revenir à ça alors que t'as les moyens. Lui, il a pris l'avion pour aller au Canada, le mec. Qu'est-ce qu'il vient nous emmerder avec ses cousins germains? Oh là là. Et bonne soirée, Flyum. On avait une connaissance déjà. Donc là on marche à la base. Surtout les aristocrates aussi. Donc moi, le conseil que je vais te donner, c'est tu dois dire non à n'importe qui. Puis globalement, tu te mariais à une famille qui était pas la tienne aussi, hein. T'allais pas aller récupérer des cousins au 10e
10e degré, parce qu'au final, ça fait partie de ton propre patrimoine. Donc, quel intérêt d'aller se marier avec des gens qui ont le même patrimoine que toi, entre guillemets, au sein d'une même famille. Le but pour un mec, c'était d'aller chercher une meuf qui avait un autre patrimoine que lui pour le rajouter au sien, quoi. Donc bon. Tu vas être capable de dire non tout court. Mais surtout dans la phase de séduction. Le cas de Jerry Lewis, ça avait brisé sa carrière. Je sais pas qui c'est, Jerry Lewis. Heureusement, on rencontre des gens un peu random comme ça. En tout cas, de nom. Et peut-être parfois c'est la vie qui a voulu ça ou peu importe. J'ai beaucoup de mal avec les Dans la phase de séduction, être capable de poser tes limites et de dire moi je fais ci, je fais ça et je fais pas ça, je fais pas ça. Moi, il y a un truc que je dis souvent, même si je ferais pas plus trop de nanas actuellement quand même. Voilà. Je leur disais, écoute, moi j'aime pas trop discuter dans un message. Je préfère qu'on se rencontre assez rapidement parce que voilà. Ok. Et bon, bah, parfois les meufs elles voulaient juste baiser, les meufs elles étaient juste traumatisées, les meufs elles étaient avec des mecs TN, ou de musique, leurs parents c'était pas possible, etc. Voilà, au secours. Et bonne nuit, Dolores. Mais plus généralement, je dis ça parce que moi j'aime pas être par message. Le premier SMS, 1992, je vous le rappelle, et les femmes, en fait, elles utilisent les messages pour recevoir de l'attention et donner le millier d'attention à des mecs, et ensuite les ghosts, etc. Vraiment, les femmes, c'est ça. Hein. Les femmes, vraiment, c'est ça leur fonctionnement. Elles fonctionnent depuis qu'elles téléphonent. C'est vraiment, elles envoient des messages à des milliers de mecs pour les ghoster derrière, quoi. c'est vraiment, on se lève le matin, on se dit putain vite, faut que je trouve de nouveaux mecs à qui envoyer des messages pour les ghoster ensuite. Ah putain. Ah, c'est grave. Hein. Ok. Donc moi je dis, hormis si t'as pas le choix, la personne elle a 2000, 3000, 5000 km, 6000 km, voilà, voilà. De toute façon, relation longue distance, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tu sors ça de ta tête, etc. C'est un scam. Ne sors pas des excuses. C'est notre job, voilà. c'est ça. Arrête d'être amoureux parce que tu sais pas ce que c'est l'amour, et si t'es en dessous de 25 ans, t'es pas en retention séminale depuis 3 à 5 ans, tu gagnes pas 10 000 à 15 000 euros par mois, t'as aucun business à être avec une nana. Ouah, mais t'imagines le mec, ce qu'ils vont aux hommes, quoi. C'est jamais tu trouveras une femme, elle t'aimera pas si t'as pas tout ça, quoi. Et si t'es pas en rétention séminale, si tu gagnes pas 15K, ouais, mais ça va pas bien. Voilà, parce que le but c'est pas de baiser, c'est de fonder une famille. C'est pas d'avoir de l'attention féminine, c'est de partager la place avec quelqu'un. On est des êtres pair bonding. Les gens ils disent ah oui, on peut s'occuper de plusieurs femmes en même temps. Je fais non, ça c'est les goals, désir et le besoin et les goals, désir et l'orgueil. Ah ouais, le goal, désir et l'orgueil, tu veux en parler, toi qui estime que la seule qualité d'une femme, c'est d'être vierge, et de penser que des gamines de 13 ans, elles veulent coucher avec toi? Ça va pas bien ou quoi? C'est le goal, désir et l'orgueil, ouais. L'orgueil d'avoir peur d'imaginer que ta meuf, elle ait connu quelqu'un d'autre que toi, pour se rendre compte à quel point t'es un tocard. Oh là là. Donc Jerry a eu la riche idée de marier sa cousine alors âgée de 13 ans. Oh, c'était acceptable à l'époque dans le sud des USA, mais ça a brisé sa carrière ailleurs. Bah ouais, au-delà de la cousine, c'est l'âge quoi. C'est au-delà de ce soit sa cousine, là c'est surtout l'âge en plus, là c'est le combo ta famille plus pas majeur du tout, très loin de la... Aïe aïe aïe. Et bonne nuit Rainbow. T'as juste besoin d'une femme dans ta vie pour fonder une famille. Et t'as besoin de personne pour être un homme équilibré et pour être ancré. Donc le muscle du non, dans la phase de séduction, mettre les termes. Dans la phase de séduction, mais moi je reviens toujours à son histoire au début qu'il a dit non à une gamine de 13 ans pour une collecte d'argent. La phase de séduction. Et le mec était fier de ça, il sentait plus pisser, il avait envie de caresser ses tétons, vraiment. Juste savoir dire non quand il faut. Par exemple, si ta femme, ton épouse, elle te dit bon bah Thomas, tu peux sortir les poubelles, tu lui dis bah non, va chier, va manger, t'es mort. Bon là t'as pas compris le jeu en fait. Le but c'est pas de dire non parce que c'est un travail d'équipe ensuite. Ah ouais, vieux prof. Tu peux sortir les poubelles, ok je vais sortir les poubelles, boum, et en plus t'en profites, etc. Tu vas faire du jogging, tu promènes le chien, tu sors le chat, etc. Peu importe, tu vas faire une petite course, tu vas boire une bière, etc. Ouais, je reviens, etc. Voilà, mais juste savoir dire non quand il faut. Par exemple, l'exemple c'est ta femme, elle te dit bah j'aimerais bien qu'on fasse un truc ce week-end et t'as un truc avec tes potes et vous allez faire de la pêche, vous allez faire un feu, etc. Je fais non, je suis pris avec mes potes, etc. Elle sera pas contente, mais tu lui as dit non. Donc elle va te respecter en fait. Donc il s'imagine qu'en disant non, il sera respecté, quoi, comme par magie. Dites théorie, claqué au sol. En fait, il diffuse ce genre de conneries pour que les mecs qui écoutent ses conseils soient rejetés par les femmes pour qu'ils puissent, dans leur scénario, de nique toutes les autres femmes. Moyen. La surface du pas content, c'est au Non, il est pas marié, ce mec, non. Et souvent, les femmes, ça marche comme ça. C'est-à-dire, si en surface, elle est contente, en profondeur, elle est pas contente. C'est sa bague de rétention séminale. C'est terrifiant, hein. C'est terrifiant, les femmes. Non, mais... Il a peur, il vient de le dire, c'est terrifiant, les femmes. Bébou, n'aie pas peur comme ça. Pourquoi t'as peur? De quoi t'as peur, enfin? Mais sérieux, quoi. C'est terrifiant, les femmes. Ouais. Tu connais ça, c'est juste easy, en fait. C'est pour ça que je te fais toutes ces vidéos. Donc, le muscle du non. Donc, juste cette petite anecdote. Ça me donne, ouais. Voilà, donc moi, comme d'habitude, je vous le dis toujours, ayez un peu de jus d'ote, documentez-vous, écoutez, surtout écoutez. Voilà, moi, j'ai pas fait ça pour jouer, j'ai fait ça parce que, non, je voulais pas donner d'argent. J'ai acheté 8 balles, mes $8 canadiens, donc ça fait littéralement 5 euros, mes 400 grammes
de fromage, Et et bah voilà, je rentre avec mon fromage et basta quoi. On va pas se tirer des balles. Et alors? Ça va pas être la taxe si je vais pas te donner. Mais le problème là-dedans, c'est que tu dis qu'une gamine, t'as l'impression qu'en fait la gamine essayait de te draguer et que toi tu l'as trouvée mignonne, jolie, la bouche en cœur, qu'elle t'a tiré et tu dégoûtes. J'aurais dû lui donner 1 centime quoi. Ça n'existe plus, 1 centime au Canada. C'est avec 5 centimes le minimum. Et voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Merci pour ton attention. Courage forceneur, bonne orientation finale. N'oublie pas, le plus important pour un homme, c'est le muscle du non. Muscle-le. Apprends à dire non. Entraîne-toi à dire non dans ta tête. Et voilà. Le muscle du non avec une gamine de 13 ans. Putain, vraiment, mais c'est de pire en pire, lui. Je sais pas comment il fait pour à chaque fois être goldé comme ça.